Très bien, on va se centrer quelques instants. On visualise son axe. Voilà, on relâche ses épaules, ses bras. On a la sensation de descendre dans ses appuis. Pour autant, on ne s'avachit pas. On a aussi par le sommet du crâne la sensation d'être suspendu. De façon à avoir la tête le plus droite possible. Oui, très bien. Ok. Et on va essayer de tourner autour de cet axe, c'est-à-dire donc faire des rotations avec sa tête tout autour de son axe. Voilà, des petites rotations. Et vous observez si ça craque au niveau du cou ou pas. Vous descendez bien vos épaules. Quand vous tournez la tête, ça vous permet aussi de libérer, d'éloigner la ligne qui va des oreilles aux épaules. Vous ferez un dernier cercle. Changerez de sens. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait aussi cet après-midi, en échauffement. Donc si les personnes qui l'auront fait cet après-midi, vous essayerez de l'appliquer encore plus et d'aller un petit peu plus loin, d'être encore plus dans le mouvement. On va faire un dernier cercle, se recentrer. Voilà, on conserve son équilibre. Quand vous serez recentré, vous continuerez avec vos épaules. Petite rotation avec vos épaules. Donc ce mouvement, souvenez-vous, on ne monte pas les épaules jusqu'aux oreilles. Non, non, non. Vous sentez où votre épaule bouge. On serre le dos, on ouvre le dos, c'est petit. Une dernière fois. Puis vous changerez de sens de rotation. Un dernier. On va continuer donc en ouvrant un bras. Alors on va faire d'abord au niveau de l'épaule. Donc j'amène mon bras derrière. J'ai ma taille qui tourne, qui s'ouvre. Je vais plier un petit peu le coude, ramener la main devant moi au niveau de l'épaule et descendre. Ici, j'ouvre. Je ramène et je descends. Tout simplement. D'accord? Sur le côté. Vous gardez de l'ampleur sur le côté. Voilà, on est très ample. Ok. Une dernière fois dans ce sens. Et de ce bras. D'accord? On va changer de bras. Donc, des mouvements où je ne viens pas chercher à monter l'épaule. Certains d'entre vous ont compris. Vous resterez à cette hauteur, tandis que nous reprendrons tout à l'heure l'exercice en montant évidemment le bras. Voilà. Je vais fermer le micro. Voilà. Encore 2 fois de ce côté, gardez de l'ampleur. Là, je m'adresse aux personnes qui ont des tensions au niveau des épaules, bien sûr. Voilà. Salut, oui. On rechange de bras. Donc, on va aller plus loin. Ceux qui peuvent, vous montez, vous cherchez à aller vers le haut, puis vous relâchez devant. Ceux qui ont des tensions aux épaules, voilà, c'est très bien. Vous refaites comme tout à l'heure. Encore 2 fois. Je vais loin, je vais haut, je cherche l'extension. Puis je changerai de bras. Voilà, cherchez à vous étirer. Installez votre bassin, tournez la taille, relâchez dans le bas du dos, relâchez dans les genoux. On va chercher loin.
Voilà, cherchez à vous étirer. Allez, une dernière fois. On va faire dans l'autre sens. Vous reprenez l'autre bras, vous montez sur l'avant, puis vous descendez sur l'arrière. Votre paume est appuyée quand vous descendez la main. Votre paume est vers le ciel, le petit doigt donc essoré vers le haut. Voilà. Donc là, j'ai des tensions au niveau de mes épaules. Attention, Régine, de tenir le bassin. On ne tord pas l'ensemble, on ne tord pas les jambes, on ne tord pas les pieds. Il faut rester bien dans l'axe. La hanche empêche de partir avec le bassin. Voilà, c'est ça. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est toujours, c'est sûr. Pour bien tenir dans les hanches. On change de bras. Donc là, voilà, je déverrouille tout doucement. Mon coude reste en bas. Oui, je monte devant. Je tourne et j'appuie. Voilà. Voilà. Cherchez l'extension. Soyez pas trop plié au niveau de votre coude. Encore 2 fois. Voilà, c'est ça. Installez-vous dans les appuis. Descendez dans vos pieds. On rechange de côté. Et là, si vous pouvez, vous allez chercher en haut. Vous tenez encore plus dans les hanches. Si vous pouvez, respectez vos possibilités. Descendez dans vos appuis encore 2 fois. Ne vous coincez pas. Attention, tu es un peu trop haute peut-être. Étire un peu plus ton coude. Oui, et sois pas plié, tu vois, essaie d'étirer plus au niveau de ton coude, même s'il faut rester large. Soyez étiré au niveau du coude. Ne cherchez pas à être petit, vous voyez, même si votre mouvement ne monte pas. Gardez cette liberté au niveau du coude. De l'autre côté, vous allez jusqu'en haut et vous relâchez. Allez, cherchez à vous étirer. Cherchez votre taille. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Quand vous descendez le bras, le coude n'est pas bloqué. Le coude n'est pas bloqué. Si votre coude est bloqué, il va bloquer l'épaule. Il faut que le coude soit légèrement déverrouillé, mais pas plié comme je disais la dernière. Donc l'extension, voilà. Voilà, c'est ça, Janine. Ici, donc, j'ai l'extension, mais je ne bloque pas mon coude. Dès que je bloque le coude, bloqué. Une dernière fois. Très bien. On attaque avec les deux. Pareil, on va faire position moyenne, position haute. Avec les deux. Comme la dernière fois, j'installe mon bassin, je tourne ma taille. J'ai mes deux bras comme vers le ciel qui montent, un devant, l'autre derrière. Pas un côté, un devant et l'autre derrière. Voilà. Ensuite, vous allez ramener sur le côté. D'accord? Un devant, l'autre derrière. Je viens ramener. Je viens pousser avec mes deux paumes. Je tourne ma taille jusqu'à l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, je vais venir écarter, descendre. On va le faire encore 2 fois. Sur le côté, je monte sur le côté. 2 fois parce qu'ici, les mains restent écartées. Ça veut dire que le mouvement a du jeu. Je tourne jusqu'à l'autre côté et là, je sépare mes mains descendre. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais venir crocheter mes doigts. Donc, je suis sur le côté, je crochette mes doigts, j'étire mon dos, je vais jusqu'à l'autre côté, je décrochette les doigts et je descends. Encore 2 fois de cette façon, on écarte. Soyez dans ce que vous faites, soyez dans ce que vous faites. On pousse, on crochette les doigts, on pousse sur le côté, on étire son dos. La taille tourne jusqu'à l'autre côté. Je décrochette et je descends, j'ouvre. Oui. D'accord? Très bien. On a fait 2 fois crocheter. Maintenant, si on peut, on va aller jusqu'en haut. Donc, ceux qui ne peuvent pas monter les bras, vous savez ce que vous avez à faire. Soit les 2 paumes ouvertes sur les côtés, soit les doigts crochetés.
Ici, Daniel, tu ramènes là et tu pousses comme tu viens de faire. Nous, ceux qui peuvent, on va jusqu'à nous, on s'étire et on descend. C'est ça, très bien. Chacun le fait à son rythme. On a vu 3 possibilités. Restez bien dans vos appuis. On étire, on se grandit, on descend les épaules. Attention, les bras montent, mais pas les épaules. Et je redescends. Très bien. J'ai toujours le dos plein, toujours les mêmes principes. Maintenant, on fait la même chose en partant de l'autre côté. Même chose. Donc, je monte au départ, je ramène au niveau des épaules, je pousse les 2 mains. Je tourne ma taille, je lie mes 2 mains l'une à l'autre, comme un fil imaginaire, hein, d'accord? Mais elles ne sont pas crochetées. Je descends. J'appuie. Ok, on tourne. Encore une fois de cette façon. Je pousse. Je tourne. Et je... Oui. Deuxième façon. Contrainte supplémentaire. Je rassemble, je crochette mes doigts. Oui. Et j'étire mon dos. Je tourne la table. Et j'ouvre. Et j'appuie. Oui, ouvrez bien, descendez dans le dos. Encore une fois. Je monte. Je ramène aux épaules. Je crochette. Je tourne. Et j'écarte, j'appuie. 2 dernières fois où ceux qui peuvent vont aller jusqu'à nous. Je monte, je crochette, j'étire et je descends. Oui, on va jusqu'où on peut. Vous avez vu plusieurs possibilités. Très bien. Oui, pour libérer un petit peu les trapèzes au cas où ils se soient contractés. Vos trapèzes vont se contracter dès que vous montez vos épaules. Vos bras peuvent monter sans que l'épaule monte. L'épaule descend. Elle ne monte pas l'épaule. Donc, on va libérer les trapèzes. On va faire l'exercice que vous connaissez bien aussi. La main à côté de la cuisse. Vous descendez au niveau de l'épaule, mais par l'arrière, une omoplate. Et là, je veux éloigner donc l'oreille de mon épaule. Autant j'appuie avec la main, le coude est déverrouillé, il n'est pas tendu. Je ne bloque pas mes articulations. Le coude est déverrouillé, j'appuie, j'inspire, j'étire et j'expire, je reviens. Vous me faites 5 fois de chaque côté. Assurez-vous, à la fin de ces 5 fois, d'avoir bien libéré votre trapèze. Si vous descendez l'épaule devant, vous ne sentirez rien. Il faut que vous essayiez de descendre votre omoplate. On remplit toujours le dos, ça n'empêche. Hein. Quand vous aurez fait 5 fois, vous ferez de l'autre côté, bien sûr. Quand vous faites cet exercice, qui est vraiment très accessible, facile à mémoriser aussi, donc vous essaierez de ne pas pencher le corps, de ne pas tourner la tête. On ne tourne pas la tête, Monique. On va coucher l'oreille. Si vous tournez la tête, vous faites autre chose. C'est pas mauvais parce que vous allez étirer la partie plutôt de devant là. Mais vous n'allez pas travailler sur ce trapèze. C'est pour ça que votre tête se couche. Alors, en même temps, quand la tête se couche, on vient garder un mouvement vers le haut. Un mouvement d'extension. Bon, j'ai l'impression que vous êtes. Encore, on fait attention que le sommet du crâne ne veuille pas aller par là. Oui, ça ne va pas être ça. Parce que là, ça va être trop cassé de l'autre côté. Donc, je vais garder l'idée d'un fil qui me suspend. Quand vous aurez terminé, vous relâchez. On va continuer. Donc, la taille, on l'a travaillé en même temps qu'on a fait les bras. On va continuer avec son bassin.
Donc, vous allez ouvrir un petit peu vos appuis, comme d'habitude. Vous accrochez l'ensemble des pieds et vous mobilisez votre bassin. Vous pouvez mettre une main sur l'avant, une main sur l'arrière, de façon à bien percevoir les rotations du bassin. Attention, quand vous travaillez votre bassin, certains font beaucoup les jambes. Quand je fais ça, eh bien, je diminue le mouvement du bassin. Donc, essayez de diminuer le mouvement de vos jambes et d'axer vraiment le travail sur votre bassin. Donc, les jambes, voilà, elles bougeront un peu moins. Vous sentez que le travail se fait ici. Je changerai de sens de rotation. Voilà, c'est ça. Vous continuez juste en portant votre attention sur le contour de vos pieds. Vous n'avez pas besoin de transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre pour avoir la présence sur une jambe ou l'autre. Ce sera la poussée que vous mettez dans le pied qui va vous permettre de le sentir. Voilà ce travail d'appui. Allez, on va faire une dernière fois. Okay. On va chercher à travailler un peu plus avec le pli de l'aine. Je vous montre. On va venir crocheter. On va venir pousser les mains dessus. Je vous montre. Donc ici, on va amener les fesses loin derrière, de loin devant. Je vais basculer. Je vais relâcher. Ramener les mains au niveau des pieds. Relâcher mon dos. Ramener les mains au niveau des cuisses. Si je le souhaite, je place mon bassin et je déroule. D'accord? Ça, ce sera le premier. Ensuite, on fera la même chose. Je me mets de face, on va pousser. Sauf que ici, à la fin, quand on aura relâché, on ira vers un pied, vers l'autre pied. Si vous avez des fragilités au niveau du dos, vous faites doucement. Michel, tu fais doucement. Je peux mettre les mains aux cuisses ou pas. Les mains aux cuisses vont permettre de soulager votre dos. Et ça dépend de chacun de vos besoins. Vous descendez plus ou moins bas. D'accord? On va le faire donc 2 fois. Ok? Donc, je me mets sur le côté. Une fois, donc j'ai les pieds suffisamment écartés. Je lâche avec le pli de l'aine. Voilà. Et je vais jusqu'où je peux. Puis je relâche l'élastique des bras. Puis je vais placer les mains sur les cuisses si j'ai des difficultés au niveau du dos, ou bien je remonte le dos rond. Donc c'est la tête en dernier. Encore une fois, vous allez jusqu'où vous pouvez. Donc Michel, tu ne devrais peut-être pas aller jusqu'en bas si ton pli de laine ne lâche pas suffisamment. Ne force pas. Deuxième fois, on va... Non, c'est voilà, devant vous. Ici, deuxième fois, vous allez amener donc les bras, quand vous serez en bas, les mains relâchées, les bras relâchés, vous amenez les mains vers un pied, les mains vers l'autre pied pour essorer la colonne. Elle est toujours étirée coccyx sommet du crâne. On essore un petit peu plus. Puis je déroule. Voilà. Une dernière fois. Ne forcez pas. Respectez vos capacités. Dernière fois où vous amènerez les bras, donc sur un pied puis sur l'autre pied. Voilà, chacun à notre rythme. Relâche. Prenez votre temps. Faites-vous du bien. Voilà, très bien, on n'est pas obligé de trop descendre. Voilà. Très bien, vous l'avez fait. Terminé. 3 fois c'était bien. Et puis on va continuer en positionnant la pointe du pied. D'accord? Ou là, voilà, c'est bien régi. Ou là, on va venir pivoter au niveau de la hanche. Donc on est sur l'axe hanche-pointe. Il n'y a aucun mouvement au niveau de votre genou. Il n'y a aucun mouvement au niveau de votre hanche opposée.
C'est-à-dire, je ne fais pas ça. Hein? Bon. Donc ici, je mobilise qu'une hanche. Ok? On va continuer en imaginant qu'on met notre pointe de pied sur une marche. Et là, j'essaie de garder la pointe toujours au même endroit, la pointe du pied, et de tourner donc avec ma hanche. Oui, on peut se tenir. Donc effectivement, vous travaillez l'équilibre. Et la rotation de la hanche. Encore une fois, on ne monte pas la fesse. Hein? On pose les deux hanches sur la même étagère. Hein? L'autre pied. Pointe. Voilà, vous êtes bien sur l'axe hanche, pointe du pied. D'accord? Le genou ne se balade pas, le genou. C'est tout un bloc. Il est déverrouillé, c'est vrai, mais il va suivre donc le mouvement de votre hanche. Cette hanche-là, elle ne bouge pas. Je pousse bien, je viens bien la renforcer. Mettez le pied sur la marche imaginaire. Essayez de garder donc la pointe du pied à peu près sur le même point. C'est-à-dire on ne fait pas ça, vous voyez, vous avez compris. Ok, voilà, on renforce. L'hanche opposée, allez une dernière fois. Ok. Talon, même travail, sauf que là, la jambe sera plus tendue, évidemment. Donc, voire presque bloquée, on va dire. Vous enfoncez votre talon. Vous êtes sur l'axe hanche-talon. Vous avez conscience de ce mouvement et par contre de l'immobilité de l'autre et du renforcement de l'autre. Vous mettez votre talon sur votre marche imaginaire et pareil, vous essayez de garder votre talon à peu près au même endroit. Et vous mobilisez la hanche. Pour celui-ci, il faut bien s'asseoir. Hein. Vous ne pouvez pas monter là. Descendez les épaules. Attention de ne pas tourner au niveau du bassin. Allez, une dernière fois. Tournez votre jambe. Là, ne bougez pas cette hanche. Talon. Prenez bien les orteils vers vous. Marche. Prenez bien la hanche. Donc, ouais, c'est bien, axe, fémur, talon. Tête du fémur, talon. Encore une fois. Très bien. Très bien. Ça va, on peut lâcher le niveau de vos jambes. On va continuer sur le travail, vous avez raison. On va continuer sur ce travail de mouvement ascendant, descendant, d'accord? On va le faire quelques fois devant soi, dans le pied largeur bassin, comme on a fait lundi. On va faire quelques fois où je descends les épaules, je vais avoir un mouvement ascendant dans le corps et un mouvement descendant dans le corps. Mais comme on reste vers le ciel, descendant, je peux inspirer, descendant, descendez, lâchez dans vos épaules, lâchez dans votre dos. On va essayer d'être sur un mouvement global, c'est-à-dire l'ensemble du corps monte, l'ensemble du corps descend. On essaie d'être autant sur l'avant du pied que sur les talons. Encore une fois. Descendez vos épaules. Puis on va continuer en poussant dans les deux jambes. Avoir un mouvement ascendant, le dos est rempli, et un mouvement descendant. Mouvement ascendant. Descendez bien les épaules. Descendez les épaules. Si vous sentez que les épaules se contractent, ils montent. Vous descendez, vous faites le mouvement sous le niveau de vos épaules. D'accord?
Je remonte. Si mes épaules se contractent, je vais sous le niveau de mes épaules. Si je sens que je peux chercher en descendant mes épaules, je le fais. Vous pouvez vous aider de la respiration. Inspire. Expire. Je vais pousser dans mes deux jambes, chercher le périnée, la colonne vertébrale, la torsion de la taille. Expire. Je lâche un peu dans le périnée, mais je ne pousse pas dedans. Inspire. Expire. Laissez-vous entraîner par ce mouvement. Laissez votre tête accompagner le mouvement. Encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Vous pouvez suivre le mouvement de vos yeux. Relâchez. On aura l'occasion de le refaire. Ce que j'ai pu observer là, c'est que en fait, vous avez un bras moteur, peut-être plus que l'autre. Celui qui est le plus moteur chez vous, ça a tendance à être celui qui est derrière. On aura l'occasion de le refaire. Ou si il vous plaît que vous voulez le faire à la maison, essayez d'avoir le bras qui est devant vous plus moteur. D'accord? Parce que si c'est celui-ci qui est moteur, il ne va pas forcément respecter la position de l'autre. Donc, ce sera, on avait vu au début des séances, la poussée de la jambe qui vous amène donc du côté opposé. Et du coup, cette poussée de la jambe, elle va pousser donc dans le bras du même côté. Donc, ça va être mon côté moteur. On peut dire que c'est mon côté qui va m'entraîner dans la direction opposée, d'où la motricité de ce bras, d'accord? Pour l'autre côté, c'est pareil, bien sûr. Vous essayez donc d'avoir comme bras moteur, on va dire, celui de devant, plutôt que celui de derrière, qui va probablement vous amener trop loin. C'est celui de devant qui sera moteur. Du coup, on va engager avec l'enchaînement. L'enchaînement, on travaille ce lien avec la taille, d'accord? Donc, on va mettre un pied devant l'autre, d'accord? Largeur bassin. On va faire quelquefois le brosser le genou. Ok? Comme ça, vous allez rester dans cette idée, vous le connaissez tous, vous allez rester dans cette idée du bras et de la jambe moteur et de la taille qui tourne, d'accord? Donc, vous allez mettre le poids sur la jambe arrière et mettre vos deux bras du côté de la jambe arrière. D'accord? Voilà. Donc, c'est votre jambe arrière qui va recevoir le relâchement. D'accord? Puisqu'on est derrière. Je reçois le relâchement, je plie le coude arrière. Je vais tourner ma taille. Ce relâchement, donc, qui est accepté par la jambe arrière, se glisse en fait dans les deux jambes. Ma taille tourne, mais ma jambe arrière, c'est elle qui va pousser. D'accord? Et qui va étirer le bras. Votre jambe arrière pousse. Vous avez la main du même côté qui est devant. Votre taille, du coup, est du côté opposé. On va refaire et vous allez essayer donc de sentir ce travail de je pousse et je retiens. Essayez de le retenir de façon à ce que quand nous ferons l'enchaînement sur les deux appuis, l'un à côté de l'autre, sans utiliser les pieds, vous puissiez retrouver quelle jambe pousse, quelle jambe retient. D'accord? On va le faire encore 2 fois. Et ensuite, on le fera directement
avec les deux pieds sur la même ligne, pour pas que vous perdiez le fil. Donc là, je suis uniquement dans le lien de la jambe qui pousse, quel est le bras qui aura la présence et où est ma taille. Ok, une dernière fois. Je ne parle pas du bras de devant, hein, parce que la plupart, vous l'avez trop plié, le bras de devant. Mais bon, une chose après l'autre, piano, piano. Ok, vous mettez les deux pieds sur la même ligne. On fait le même, de façon à ce que vous ayez la sensation vraiment de la taille et de la poussée. Comme ça, tout à l'heure, ce sera plus facile. On reprend le même. Là, normalement, vous avez la force un peu plus à droite. Vous pliez le coude. C'est votre jambe droite qui va accepter, comme tout à fait, votre jambe droite, votre jambe du côté du bras, ça dépend de où vous êtes. Et là, donc, c'est cette jambe du côté bras qui pousse. Et donc, votre taille est bien de l'autre côté. Elle retient celle-ci. Et celle-ci pousse. D'accord? Allons-y. Encore 2-3 fois. Je reçois dans la jambe. Voilà, au niveau de la flexion du bras. Et c'est cette jambe qui va pousser et l'autre qui va retenir. Ma taille sera de ce côté. Une dernière fois. Essayez de le retenir pour tout à l'heure. Okay. D'où le fait de tenir les hanches, d'accord? Je n'ai pas fait ça, ça et ça. Je ne me suis pas baladée, hein, d'accord? J'avais la poussée, mais j'ai maintenu la force dans le bassin. De l'autre côté. L'autre jambe derrière, les bras, voilà, descends l'origine de tes épaules un peu. Voilà, tu peux descendre un peu plus, c'est bien. Donc pareil, c'est la jambe arrière qui pousse le bras finit sa course donc devant, et votre taille est bien du côté donc opposé. Encore. Hein. Comme vous l'avez bien compris de l'autre côté, du côté précédent, là, ça devrait être plus facile pour vous. Donc, la main qui est devant, c'est le même côté que la jambe arrière. C'est bon pour tout le monde? T'es sûr, Muriel, c'est bon? D'accord. Je suis pas sûre. Moi, je vois que le haut et du coup, je suis pas sûre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, merci. Ok. Voilà. Ayez bien les pieds largeur bassin, hein, d'accord? Et donc, du coup, on ne se penche pas et on ne se tord pas. On est bien sur l'axe. Ok, bien, merci. On fait maintenant avec les deux pieds sur la même ligne. Donc, vous avez le poids plutôt du côté où le coude se plie. D'accord? Et c'est cette jambe-là qui va pousser, qui va pousser, qui va pousser, qui va pousser dans le corps pour pouvoir amener la présence jusque-là. Et c'est celle-ci qui tient. Bon. Encore 2 fois. On va aller sur votre rythme. Voilà, essayez de vous habiter. D'emmener la force dans vos hanches. Donc, soyez aussi sur l'avant des pieds, au cas où, vérifiez. Si vous n'arrivez pas à retenir dans votre bassin, vérifiez si vous êtes sur l'avant du pied aussi. On a les orteils qui sont bien plantés. Hein. Si vous êtes que sur les talons, vous aurez plus de mal. Essayez vraiment d'observer l'avant du pied. Voilà. Ok. Maintenant, on va reprendre comme la dernière fois, le coup de poing et le vol en diagonale. Donc, au niveau du coup de poing, on va faire sur place à partir d'où on le lance. D'accord? Vous avez un pied devant,
Vous mettez le même bras devant. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais pousser avec ma jambe arrière. La jambe de devant retient. Le mouvement continue par la taille. Essayez d'observer le lien d'un exercice à l'autre. C'est exactement le même travail. La jambe de devant me pousse, me fait reculer. Ma taille revient vers le poing. Puis, ensuite, ma hanche va venir pousser. Du coup, rentrer l'autre qui est devant. Mes deux mains reviennent et je pousse. Donc, on va faire encore 2 fois celui-ci de ce côté, puis nous passerons à l'autre. Voilà, essayez de ressentir quelle jambe me pousse, quelle jambe me retient, ou ma taille. Voilà. Prenez votre temps. De façon à ce que quand on fait le mouvement sur la même ligne, vous ne vous trouviez pas démunis de savoir de quel côté on fait. Voilà, soyez dans votre bassin. Une dernière fois de ce côté. Soyez dans vos orteils. Soyez dans vos orteils. On fait de l'autre côté. Au départ, le poing, il va tout droit. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie avec cette main ouverte. Tout droit. Commence pas Chantal à croiser. Tout droit. Passe à l'intérieur. Passe à l'intérieur de ta paume. On passe à l'intérieur de la paume. Oui, c'est après, parce que le mouvement se poursuit. C'est parce que le mouvement se poursuit qu'il va au-delà. Parce que votre taille tourne. On ne vise pas de travers direct. Et oui, on va devant, voilà. Ici, je vais au-delà, puis je reviens. Puis, ma hanche se transforme, l'autre rentre, je remplis mes mains et je pousse. Voilà. Je me remets de face. Donc, je tire tout droit. Et là, vous observez, votre taille va bien du côté opposé. Et après, tu as ta taille qui continue. Cherchez l'extension dans l'épaule, cherchez l'extension. La taille tourne, voilà. Descendez le coude, relâchez les bras. Les hanches se transforment et du coup il y a ce rassemblement. Une dernière fois celui-là. Transformez au niveau du bassin. Commencez à pousser avec la hanche arrière. Puis continuez de pousser. Relâchez. Très bien. Donc toujours, si on peut rajouter quelque chose, évidemment il y a toujours à rajouter, c'est que l'autre bras il est trop plié, toujours, d'accord? Ici, quand vous, voilà, celui-ci, il vous manque l'extension du coude. Alors, la plupart, c'est pas que vous le faites exprès, hein, de toute façon, c'est que votre épaule est trop devant, parce que vous n'êtes pas suffisamment rempli dans le dos. Votre coude ne peut pas s'étirer si vous avez l'épaule devant. Ça ne peut pas marcher. Vous avez beau étirer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, il faut continuer à travailler sur la descente des épaules, la descente des épaules. La majorité, vous êtes dans ce cas-là. C'est-à-dire que le dos n'est pas assez rempli le haut du dos, les épaules pas assez basses encore. Du coup, l'épaule est un peu en avant et naturellement, le coude va se plier. Si j'ai l'épaule qui est tirée derrière, sans étirer le coude, il s'étire tout seul. Si j'ai l'épaule devant, ça me ramène, les insertions se rapprochent bien sûr. Donc l'essentiel, ce sera de vraiment travailler toujours ce rapport au haut du dos pour ouvrir l'avant et renforcer donc le bas. Ouvrir l'avant, détendre la zone de l'estomac, renforcer les reins, d'accord? Et du coup les jambes. C'est vraiment l'essentiel et c'est quelque part au quotidien parce qu'on est tout le temps comme ça, vous voyez, dans l'idée là, tout le temps, voilà. Donc l'idée c'est au quotidien. Quand je fais ça ou quand je fais ça, je descends les épaules. Voilà. Donc, maintenant, voilà en diagonale.
Donc, je vais séparer mes bras le volant diagonal. D'accord? Mes bras vont s'ouvrir, mais ça va se passer dans le dos. D'accord? Et ça, vous allez essayer d'amener la présence sur l'extérieur de vos bras, de façon à avoir un étirement un peu plus important. D'accord? Vous êtes là, puis comme si vos épaules sont déjà basses, ici on n'est pas là déjà, les épaules sont déjà basses, et je vais chercher à croiser, à me grandir, 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 à aller vers le bras qui monte, à éloigner mes clavicules et laisser revenir. D'accord? J'éloigne, j'éloigne. Je cherche l'extension. Donc, l'extension, pareil. Si vous resserrez les omoplates, il n'y a plus d'extension. Ça veut dire que vous devez garder les omoplates éloignées, mais descendues. Et on va lâcher. Là, vos deux paumes sont l'une vers l'autre, hein, Régine. La main du haut, donc voilà, et vers le bas, la main du bas vers le haut. Et du coup, vous les... Voilà, la rotation des paumes. Et du coup, vous ne les bougez plus. C'est qu'un travail après de dos. Oui. Et forcément, celle qui est en bas monte et celle qui est en haut descend. Oui, pas forcément. Et c'est, Muriel, d'amener l'extend comme si tu tranchais devant toi. Voilà. Allez-y. Comme si vous tranchiez devant vous. Attention, le coude de la main qui descend vers les genoux. Essayez d'amener la présence peut-être plus sur l'avant-bras. Parce que ce bras du bas, il est moins présent, tu vois. C'est bon. Voilà, va chercher l'extension. Voilà. Merci. Voilà. Ici, et vous cherchez là déjà. Changez de côté. Donc, toujours, venez dans votre dos d'abord. Et après, vous étirez. Vous éloignez, vous éloignez, vous éloignez. On va lâcher. On retourne par l'épaule. Les paumes ici. Garde l'espace devant toi. La paume du haut vers le bas, l'autre vers le ciel. Et elles vont rester. Voilà, les avancées, soyez vraiment sur cette notion d'extension. Encore 2 fois. On va lâcher. Vous allez mettre maintenant un pied devant l'autre, faire la même chose. Donc, je vais passer sur la jambe de devant. Quand je serai sur la jambe de devant, je serai écartée. D'accord? Et je chercherai l'extension, puis je reviendrai sur la jambe de derrière. Donc, quand vous êtes sur la jambe de derrière, la taille, elle aussi, va être de ce côté-là. D'accord? Puis progressivement, quand je vais pousser avec la jambe arrière et retenir avec la jambe avant, eh bien, ma taille va suivre mon bras de devant. J'ai une paume clairement vers le sol et l'autre clairement vers le ciel. Et je relâche. Ici, celle qui est en bas est vers le ciel. Celle qui est en haut vers le sol. Descends le coude, José. Voilà, descends le coude, très bien. Et du coup, elle reste. Elle ne se tourne pas les paumes. Elle reste, elle reste, elle reste, elle reste, elle reste, elle reste. Extension, extension. C'est l'autre, Janine. Je crois. C'est l'autre. Au niveau de là, voilà, c'est ton bras droit qui doit être en haut. Non, non, c'est ton bras. Ici, non, c'est l'autre. C'est ton bras gauche qui doit être en haut, effectivement. Voilà. Là, le bras droit tombe vers le ciel. Voilà, on va garder comme vers le... Voilà, c'est ça, oui. On va y arriver. Oui, c'est ça, très bien. Descendez les épaules. Votre taille, à la fin, finit du côté du bras de devant. Une dernière fois, vous allez changer de côté. C'est très bien, hein, c'est très bien. Ne lâche pas, Régis, au niveau de tes bras, si tu peux. Voilà. Ici, on a l'extension déjà. Ici. Oui, on a vraiment cette poussée, et voilà. Oui.
Voilà. On a vraiment ce rapport à l'extérieur, en fait. Comme si je cherchais à m'étendre, à m'étendre, à m'étendre. Et après, du coup, je continue à m'étendre. Autre jambe. L'objectif, c'est d'observer la taille, d'accord, d'observer les transferts, la jambe qui pousse, la hanche qui retient. Voilà, vous calez. Voilà, calez-vous, calez-vous. La taille va du côté, donc du bras du haut. Donc José, c'est le mouvement où tu es là, juste après, c'est là où tu finis en fait, hein, un petit peu, la dernière fois qu'on s'est vu. Retenez bien avec la hanche de devant. Essayez de déployer vos ailes, de déployer, de tourner la taille, d'être un tout en fait. D'être un tout entre vos jambes. Je suis dans mes appuis, je pousse dans ma jambe, ma hanche, ma taille, mon dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je vais jusqu'au bout de moi. Voilà, essayez de faire un tout. Encore 2 fois. Vous étirez, vous étirez. Très bien. Vous allez avoir les pieds, les mains qui touchent par terre à force. Ah, vous allez être beau pour le déconfinement. Hein? On va attaquer donc l'enchaînement de la première série. Donc, sans déplacer les pieds. D'accord? On va le faire en 2 parties. Pas que ce soit trop long de mots. Première partie, nous irons du début jusqu'au fouet. D'accord? 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. D'accord? Et ensuite, deuxième partie, donc vous avez compris, du fouet jusqu'au coup de poing. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Laissez-vous porter, restez en miroir. L'idée de l'exercice, c'est quelle jambe pousse, quelle jambe retient. Souvenez-vous, quand vous poussez dans cette jambe, cette hanche retient et votre taille se poursuit vers la hanche qui retient. Le chemin continue par là. D'accord? Quand je pousse dans celle-ci, la hanche opposée retient. Donc, là, je barre. Je lâche pas là. Ben, du coup, mon mouvement, comme l'eau, hop, j'ai un barrage, et ben, je continue du monde. Et je vais par la taille. Donc, voilà, vous essayez de sentir ça dans vos mouvements. C'est le plus possible. Ok? Donc, pied, largeur bassin. Vous vous installez. Premier mouvement. Voilà, vous suivez. Ne commencez pas à vous stresser droite, gauche, machin. Soyez en miroir. Descendez ses appuis. Donc, on va commencer. Je vous mets directement sur le côté le plus difficile. Voilà. Comme ça, après, ce sera bien. Ce sera de la rigolade. Oui. Ici, je prends le ballon. Voilà. J'ai le mouvement qui évolue, puis qui tourne. Souvenez-vous, le poids du corps, la taille, l'appui sur le pied, le mouvement se libère, on tourne autour de la hanche. Puis double paré. On inverse, la taille tourne. Je présente le coude de la main bas, les mains se mettent l'une, voilà, dans l'autre, très bien. Voilà. Je descends, je renflouis dans mes mains. Je repousse. La taille tourne, souvenez-vous, on avait dit que les mains s'éloignaient, puis se rapprochaient, puis revenez sur le premier pied, où on allait dresser le coude, dresser
la paume, prendre la pince, tirer les doigts, tourner sa taille, descendre dans sa jambe d'appui. Quelle est votre jambe qui pousse? Quelle est votre jambe qui retient? Vers où votre taille se dirige? La taille se dirige vers la main qui est ouverte. Puis on pousse avec cette main qui est ouverte. Je suis allée au-delà de ce que j'avais dit, c'est pas grave, on continue. On rassemble. Et ici, on va venir présenter les mains s'élèvent. C'est pas grave, on continue. On y va. Ici, la taille tourne. Quelle est la jambe qui retient? Quelle est la jambe qui pousse? Je lâche la taille. Quelle est la jambe qui reçoit le coup d'épaule? Quelle est la jambe qui fait monter ma grue? Quand je suis en grue, de quel côté est la taille? J'ai le poids, côté bras qui monte. Ma taille de l'autre côté, vous savez qu'après, il y aura le cercle. On va lâcher. Ben, c'est pas mal du tout, hein? C'est pas mal du tout. Maintenant, voilà, vous de revenir dedans, être dans vos appuis, n'oubliez pas les orteils. Ne monte pas ton bras, Muriel. Pour pas avoir mal. On va, on refait ça, encore 2 fois. Qu'est-ce qui fait monter mon bras? Qu'est-ce qui fait lâcher ma table? Qu'est-ce qui fait monter mon bras? Qu'est-ce qui fait descendre l'autre? Revenez dans vos sensations. Descendez les épaules. Quelle est la hanche qui pousse? Quelle est la hanche qui retient? Tirez tes bras derrière. Pourquoi ils se battent? Quelle est la hanche qui pousse? Quelle est la hanche qui retient? Où va ma taille? Où lâche ma taille? Remplissez vos paumes. Ma taille est essorée d'un côté, c'est pour ça qu'elle part de l'autre. Quel est mon appui? Quelle est la hanche qui pousse? Quelle est la hanche qui retient? Je présente mon coude. Où est mon poids du corps? Dans quelle hanche je descends? Tournez la taille. Dans quelle hanche je pousse et je retiens? Vers où ma taille tourne? Rassemblez. Quelle hanche a mon poids du corps? Dans quelle hanche je descends? Dans quelle hanche je pousse? De quel côté est mon taille? D'accord, c'est de ce côté, puisque mon bras va faire le cercle. Dernière fois, c'est très bien, c'est très bien. Je suis dans votre dos. Extension. Descendez, tournez la taille. Quelle hanche pousse. Vers où ma taille va. Pour relâcher et laisser partir l'élastique.
lâchez l'élastique. Quelle est la montée dessous? Non. Je construis. De quel côté est mon appui? Quelle hanche je pousse? Je retiens. De quel côté est mon taille? C'est très bien. On va le faire de l'autre côté. Essayez de respirer votre corps au travers des mouvements de votre tai chi. Gardez votre âme. Comme l'eau, laissez le mouvement être dirigé suivant les contraintes, suivant la hanche. Tout ça, c'est ce qui vous tient. Ça va guider le courant de votre mouvement. De quel côté est la hanche qui pousse, dans laquelle après je vais descendre, on la taille, continuez de pousser, de quel côté est ma taille, après on puisse se lâcher. Vous êtes au coup de poing, au coup d'épaule, pardon. Je continue mon coup d'épaule pour construire ma grue. Dans la grue, c'est un repère. Hein. Donc c'est la même jambe qui pousse jusqu'en haut, qui pousse et qui retient que la taille va aller de l'autre côté pour après relâcher un cercle. Encore 2 fois. La main descend. Double carré. Tirez. Pressez. De quel côté est votre taille? Revenez toujours dans l'essentiel. Rassemblez dans les mains. Poussez. Cherchez l'élasticité. Fondez. Construisez. Mais construire mon coup d'épaule pour construire ma vie. Une dernière fois, il fera la suite la prochaine fois. Une dernière fois. C'était bien, c'était très bien. Revenez toujours à votre axe, à vos appuis, à votre taille. Laissez faire le courant. Quand vous avez les principes, vous laissez faire le courant.
Laissez les épaules s'ouvrir, se fermer. Cherche une extension. Lâchez vos élastiques. Construisez le coup d'épaule. Retournez chercher l'extension. Construisez votre vie. Très bien, bravo, c'était très bien. Vous relâchez vos bras. Très très bien. Donc la prochaine fois, on continuera sur la suite. Voilà. Vous libérez le niveau de vos jambes. Et vous allez tapoter de chaque côté des jambes extérieures, intérieures, arrière, avant. Je le ferai une dernière fois. Okay. Vous allez maintenant porter votre attention sur le genou, taper de chaque côté. Juste un petit peu sous le genou. Puis l'autre. Vous pouvez frotter vos genoux sur l'avant et vigoureusement vous allez frotter sur l'arrière des genoux, sur le creux, dans le creux poplité, l'arrière du genou. Voilà. Okay. Ici, vous allez continuer en frottant le bas du dos. Tapoter. Frotter. Et en faisant des cercles, vous allez tourner. Au niveau des bras, vous allez glisser à l'intérieur, ouvrir. Allez de votre côté. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Puis vous allez mettre une main derrière et une main par contre glisser sur l'arrière. Je mets ma main du côté de mon épaule opposée. Passe devant ta gorge sinon. Passe devant toi. Oui. Et de là tu suis jusqu'au pouvoir. Et vous changez de coup. C'est ça. Très bien. On relâche. Juste pour terminer, le qigong du lotus 2 fois. Donc, je me mets sur le côté. Je suis centrée, je descends mes épaules comme vers le ciel. Ici, on inspire, on peut laisser les talons se soulever. On libère au niveau de ses bras, on expire, on descend dans le sol, on ouvre ses hanches, on descend dans son dos. Deuxième mouvement, on les met dos à dos, je monte, je peux soulever mes talons parce que mon bassin glisse plus sur la bande de pied. Puis je peux poser mes talons et redescendre. Je relâche, je descends. Une fois, vous inspirerez en même temps. Vous expirerez en descendant. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci pour votre participation. Je remets les micros.